Si j'étais seul, j'aurais tout quitté. Ça l'a secoué la prison et il a du mal à reprendre une vie normale. Quand on est ensemble, on discute, on fait l'amour. C'est le principal pour moi. Ça veut dire que t'es officiellement avec Mélanie? Oui, je suis avec Mélanie, oui. Ah, c'est pas l'impression que j'ai. Tu m'as même pas appelé du week-end, t'es distant avec moi, Ah, tu sais quoi, j'ai pas l'énergie de me prendre la tête là. Mélanie, tu voudrais pas venir au cinéma avec nous ce soir? Enfin, vous voulez pas rester entre vous? Si, personnellement, moi je préférerais. Tu penses que je pourrais tuer un homme? Je suis désolée, mais... Mais quoi? Tu dois dénoncer ton homme si tu veux sauver ton enfant. Elle veut juste détourner les soupçons qui pèsent sur son fils. De toute façon, on peut pas me garder plus longtemps. Vous avez rien contre moi. Si Johnny est d'accord, je peux assurer sa défense. Ça suffit pas, tu dois faire plus. Ah, je rêve que je perds le bébé. Mais je vous conseille d'aller voir quelqu'un pour parler de vos angoisses. Un psy. Tu sauves ton homme et tu sacrifies ton bébé. Non. Mais j'ai pas tué ce type. Hein. Si, tu l'as tué. C'est pour ça que je vais perdre le bébé. S'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé. Ils veulent me prendre mon bébé. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, ça tombe bien que je vous croise. J'ai vu Mademoiselle Demi hier et elle n'allait pas bien du tout. Y a un problème avec le bébé? Non, pour autant que je sache, il va bien. Mais elle a fait une violente crise d'angoisse. Eh oui, elle est déjà pas bien quand je l'ai essayé hier soir. Elle n'a pas voulu que je vous prévienne sur le coup. J'ai pensé que c'était mieux de pas insister, mais je crois que c'est mieux si vous êtes au courant. Vous l'avez fait admettre à l'hôpital? Non, j'ai attendu qu'elle se calme, ce qui a pris plusieurs heures, et je l'ai raccompagnée chez elle. Elle vous a dit ce qui l'angoissait, non? D'après ce que j'ai compris, votre amie a peur que le bébé ne soit pas en sécurité. Oh, c'est complètement absurde, le bébé va bien. On a été voir 10 fois le gynécologue, on est venu vous voir et tout le monde dit pareil. Je suis bien d'accord avec vous, mais là, on est sur des choses qui ne sont pas rationnelles. Vous avez réussi à la rassurer un peu? Je l'ai écoutée. Je lui ai dit qu'elle n'était pas seule. Ouais, elle croit qu'elle l'est. Elle me rejette, elle dit c'est de ma faute si le bébé est en danger. Vous croyez que sa grossesse est trop lourde à vivre pour elle? Pourquoi vous dites ça? Bah parce que j'ai parlé avec sa mère quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle était fragile et instable. Je lui ai conseillé d'aller voir un thérapeute, mais je crois qu'elle va pas le faire. Ouais, elle en a vu plein quand elle était gamine, maintenant elle leur fait plus confiance. Je sais pas quoi faire. Soyez patient, soyez à l'écoute, ne lui faites pas de reproches. Et dites-vous que c'est compliqué pour toutes les femmes de devenir mère. Pour les hommes aussi c'est compliqué. Mais ça tout le monde s'en fout. Ah, agent Bauer. Vous êtes venu vite, hein, merci, tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Vous n'êtes pas au courant? Vous l'avez pas dit au commissariat? On a été cambriolés cette nuit. Ils m'ont pris mon ordi et plein de fringues. Donc c'était des gens très bien renseignés, hein. Comme par hasard, ils ont cambriolé les chambres des gens qui n'étaient pas là. C'est-à-dire Barbara, Léo, qui était en service. Et le petit jeune homme sexy, Jawad, j'ai vu que sa porte avait été fracturée. Donc ça veut dire que l'hôtel était surveillé depuis quelques jours, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas vraiment, non. Bon, enfin, les gitans. Ah non, ça, vous pouvez pas en être certaine. Enfin, bien sûr que si. Ils faisaient des signes à la craie sur les immeubles qui voulaient cambrioler la semaine dernière. Enfin, quoi qu'il en soit, ils pouvaient entrer comme ils voulaient. Votre hôtel n'est pas assez sécurisé. Non, bah, d'abord, de quoi je me mêle? Vous avez été cambriolé, vous? Non, mais je suis solidaire des voisins de palier. Bon, moi en attendant, j'ai fait une liste des objets qu'on m'a volés. Donc voilà, je vous la laisse parce que je dois aller au lycée. Oui, donc, évidemment, je porte plainte, hein. Bah, vous ne prenez pas ma déposition? Il faut que j'appelle les assurances, moi. Bien sûr, ouais. Mais là, vous voyez, je suis pas en service, là. Mais alors pourquoi vous me posez toutes ces questions? Je vous pose des questions, moi? Bah. Vous allez sauter dessus? Non, vous savez quoi? Vous allez garder cette liste, puis vous attendez les collègues. Ils vont pas tarder. Ah zut, j'avais envie de te surprendre au saut du lit. Ouais, bah tu vois, c'est raté, je pars bosser. Ça va, Roland, il peut attendre, il est pas à cheval sur les horaires, non? Bon, même pas tu me demandes si j'ai envie de toi. Ah pardon, excuse-moi, c'est vrai, j'aurais dû. Tu veux qu'on prenne un petit déjeuner ensemble ce matin? Ah, ce matin, tu peux m'accorder du temps et hier, non. Ah, toi tu râles parce que hier j'ai refusé que tu viennes avec nous au cinéma. Oui, surtout que Sybille était d'accord. Bon alors écoute, je sors d'une déconvenue sentimentale qui entraînait les événements que tu connais, alors avec toi, j'ai envie de prendre le temps. En clair, tu veux que je sois là quand t'as besoin de moi, c'est ça? Avec Ninon, ça n'a pas marché parce qu'elle était plus la belle-mère de mes enfants que ma compagne. Mais tu veux que je sois quoi, au juste? Mais j'ai pas envie de te voir dans ma cuisine en train de faire à manger ou de rentrer le soir et de te voir en train de passer l'aspirateur. Tu veux une maîtresse? J'ai envie de partager que les bons moments avec toi. Mais c'est quoi les bons moments? C'est quand on fait l'amour, c'est ça? C'est quand je me balade avec toi que je te tiens la main. C'est quand tu rigoles à mes mauvaises blagues. Alors c'est quand je te regarde. Je compte vraiment? Qu'est-ce qui me reste à part toi? Je sais pas s'il y a de l'amour, hein, derrière tout ça. Bien sûr que si.
Je viens de croiser Boer, le cambriolage de l'hôtel lui passe complètement au-dessus de la tête. Il a pas pris ta plainte? Non, j'attends ses collègues. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, toi? T'es pas allé travailler? Non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas le moral. C'est ton contrôle fiscal? Oui, jusqu'à présent, je faisais le fanfaron, mais là, j'avoue que j'emmène pas l'argent. Mais tu m'as dit que tout se passerait bien. Ah oui, mais maintenant que le contrôleur va arriver, moi, j'ai la frousse. Bon, dis-moi, Roland, à part le poisson que tu payes en liquide à Fernand et tes soirées privées, hein, tu es en règle? Je crois que je suis pas bien, j'ai la fièvre, là. Roland, tu m'as pas tout dit. Il va me coller un redressement, c'est sûr. Je paye les heures supplémentaires de Thomas et Mélanie en liquide. Alors. Oh, bravo. C'est comme ça que tu me rassures, toi? Et t'en as d'autres, des imbécilités comme ça? Non. Par que mon comptable s'arrache les cheveux et essaye de récupérer les factures. Mais tu es pas organisé, je te l'ai toujours dit. Oui, mais moi, ma passion, c'est la cuisine. Les chiffres, les entrées, les sorties, l'URSSAF, tout ça, ça m'énerve, j'y comprends rien. Oh, écoute, arrête de faire le petit malheureux. Ouais, facile à dire, hein. Bon, écoute, Roland, on vient de me cambrioler, hein. J'attends la police, je dois faire ma déclaration aux assurances, je dois appeler un serrurier, alors je peux pas passer ma journée à te plaindre. Non, mais en plus, ils ont tout foutu par terre dans ma chambre, quoi. Mes affaires de classe, mes disques, tout. Je te comprends, c'est pas très agréable de savoir que quelqu'un fouille dans ton intimité. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris à toi? La radio, un appareil photo qu'Agathe m'avait offert et une montre que je mettais plus. J'ai la trouille qu'ils reviennent maintenant. Ils reviendront pas et ils prendront pas le risque. Évidemment, ils m'ont piqué mon t-shirt de Green Day que je venais de me payer. Franchement, je suis dégoûtée, quoi. Te prends pas la tête avec ça. Les vêtements, ça se rachète, d'accord? Ouais, sauf que c'est pas tout le monde qui a les moyens d'en racheter. Putain, ça fait vraiment chier. Hein. Ça sert à quoi d'avoir un flic comme voisin? J'étais en service cette nuit. Qu'est-ce qu'ils vous ont pris? Mon MP3 et toutes mes thunes. Je fais comment, moi, pour la fin du mois? C'est le bâtard de gitan, là. Comment vous savez que ce sont les gitans? Mais il y en a plein dans le quartier qui traînent, avec des emmerdes avec ces gens-là. Et puis la proprio de l'hôtel est d'accord avec moi. Hein. C'est marrant parce que moi, on m'avait dit que ça serait plutôt un jeune d'origine étrangère qui habite l'hôtel. Ah bah, attendez, là. Vous m'accusez? Vous avez quoi comme preuve? La couleur de ma peau? Vous avez pas plus de preuves que moi quand vous accusez les gitans? Ça va, c'est bon, je voulais juste aider, hein. Je vous ai rien demandé. Chacun son boulot. T'es tout seul ce midi? J'attends mon père depuis ce matin, je sais pas ce qu'il fout, là. Et Mélanie, elle bosse pas? Écoute, elle a dû avoir une panne d'oreiller. T'es gentil comme collègue, hein? Ah. Désolée pour le retard. Ça va, tu t'en sors? Ouais, enfin, je suis content de te voir. Tu peux me faire de café, s'il te plaît? Ouais. Ça prend du temps de s'occuper de Benoît au réveil, hein? Bah oui, beaucoup, ouais. Surtout qu'il est très demandeur. Je m'en fous de vos histoires de cul. Bah alors arrête avec tes allusions et contente-toi de terminer ta salade. Bah dis donc, ça te rend nerveuse d'avoir Benoît dans ton lit, hein? Non, c'est toi que ça rend nerveuse. Là, t'es en train de t'apercevoir que t'as perdu ton mec parce que t'as enchaîné les conneries. Tu devrais me remercier, t'en profites bien. Oh, merci, Nina. Jamais je pourrais te rendre un tel service. Garde la monnaie. Dis-moi, ça t'électrise d'avoir une vie sexuelle? T'es au taquet, là? Oh, elle me fait chier, elle aussi, hein. Eh ben, je suis pas loin de penser comme elle. Quoi? Mais regarde-toi, on dirait que tu vas me sauter à la gorge, là. Oui, ça va, excuse-moi, mais sur quoi t'es d'accord avec elle? Moi aussi, je te trouve nerveuse. Mais oui, mais j'en ai marre. J'en peux plus, j'ai aucun orgueil, aucune volonté avec les mecs. Non, mais sérieux, je suis dégoûtée, quoi. Il y avait toutes mes photos dans mon ordi. Ça, l'assurance me les remboursera jamais. Bah oui, c'est chiant pour toi, quoi. Tout le monde dit que c'est les gitans qui ont fait le coup. C'est ce que tu crois? Non? Et bon, on sait jamais, tu peux peut-être demander à ton pote, là. Il est peut-être au courant de quelque chose. Non, bah oui, bien sûr, c'est pas lui qui a fait le coup, mais il est au courant d'un truc. Vas-y, laisse tomber. C'est quand ce que j'ai dit? Oublie. Il est cool, ce mec, sinon? Et bizarre. Et tu fais quoi avec lui? Rien. Mais il te plaît? Parce que franchement, il est super moche. Il est pas super moche. Il est très sympa, très drôle, très gentil. Pourquoi tu rigoles? Bah parce que tu le kiffes. Mais non, vraiment pas, je le kiffe pas. D'abord, même si c'était le cas, je peux plus le voir. Pourquoi? Mais parce que j'ai merdé, j'ai raconté un truc à l'autre con de flic, là, Bauer. Et du coup, ils ont arrêté Johnny. Et tu lui as dit quoi? Bon, comme il se la pète et qu'il est super fier et qu'il veut jouer son dur, la semaine dernière, il m'a expliqué que les flics avaient raison de croire que c'est lui qui avait tué l'autre gitan. Et t'as dit ça à Bauer? Mais il était pas supposé me croire, c'était pour lui expliquer qu'il se la pétait. Résultat, ils l'ont gardé toute la journée. Mais ils l'ont lâché, là? Oui. Mais il voudra plus me voir. Ah bah, c'est clair. Moi, je t'en voudrais à mort à sa place, hein, mais bon.
En même temps, hein, je suis super chiante et légèrement rancunière, donc peut-être que lui, c'est pas son cas. Non, bah non, pas du tout, non, tu sais. Il est juste super fier, super susceptible, super agressif. Ouais, un vrai mec du Sud, quoi. Et bah pourquoi t'essayes pas d'aller le voir? Parce qu'il va me jeter. Bah écoute, au moins tu seras fixé. Tu vas le voir, soit il te jette et puis voilà, c'est fini. Soit il te jette pas, ça veut dire qu'il t'aime bien et puis ça se tente. J'étais en colère contre Benoît parce qu'il a pas voulu que j'aille au ciné avec lui et sa fille. Et aujourd'hui, il débarque chez moi et je retombe aussi sec. Là. C'est un peu le condensé de ta vie sentimentale, ça. Moi, j'en ai marre. Bon, écoute, si je résume bien la situation, pour lui, c'est qu'une histoire de cul, c'est ça? Ah non, 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 pas du tout, non. Il veut que les bons moments avec moi. Bah, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme beau moment à part les parties sous la couette? Bah, aller au resto ensemble, se promener, partir en vacances tous les deux. Il le fait? Non, Et t'as espoir qu'il le fasse? j'en sais rien. J'en ai marre d'attendre ce que les hommes m'ont promis. Mélanie, tu viens de faire un grand pas. Pour la première fois de ta vie, tu refuses qu'un homme te rende malheureuse. Ok. Ok, c'est terminé, je me laisse plus faire. C'est toi qui dois mener Benoît par le bout du nez et pas l'inverse. Le juge a remis Johnny en liberté hier soir, mais il peut être reconvoqué pour l'affaire Amaya. En tous les cas, il n'est plus en préventive et c'est un grand soulagement pour sa mère. Merci. Non, je n'ai pas fait grand-chose. Le plus compliqué, il reste à faire. Hein. Mais je vous cache pas que Johnny... Ça va? Oui. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, ça va aller, ça passe. Vous êtes enceinte, c'est ça? Oui, bientôt 4 mois. Vous avez l'air fatiguée. Vous êtes sûre que vous ne vous surmenez pas trop? Non, je dors mal. J'ai une décision à prendre. Une décision professionnelle? Non, personnelle. Qui concerne mon bébé. Je fais des cauchemars, je suis très angoissée. Vous devriez la prendre vite, cette décision. Comme ça, vous n'auriez plus à y penser. Oui, je sais, mais c'est compliqué. Je vous plains. Quand on est enceinte, on devrait avoir une vie calme, apaisée, sans problème. Et sans décision difficile. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça pour moi. Les gens pensent que les femmes enceintes devraient nager dans le bonheur. Ce n'est pas toujours le cas. Je sais. J'ai été enceinte moi aussi et ça a été très difficile. Vous ne savez pas que vous aviez un enfant? J'en ai plus, je l'ai perdu. Ça a été un moment très douloureux. J'aurais donné n'importe quoi pour ne pas avoir à vivre cette épreuve. Ah bah te voilà, t'étais où? J'ai vu un type qui ressemblerait à un inspecteur des impôts. Et c'est pour ça que t'es pas venu au bar depuis ce matin? Ah oui, j'étais avec le comptable. Je mettais au point une stratégie. D'accord, mais t'aurais pu prévenir quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Il a un ordinateur, ça pourrait être lui, non? Non, bien trop pervers. Et qu'est-ce que tu penses de celui qui a le balai dans le cul? Il fait bien fouille merde, celui-là. Ah ouais, c'est vrai. Toi, tu marcherais plutôt pour qui? Le pervers ou le balai? Bah, je dirais le balai, parce qu'il a quand même le costume qui va avec la fonction, tu vois. J'ai le fait de consommation. Bah, surtout pas, ça serait de la corruption de fonctionnaire. Oh merde, t'as raison. Oh, j'avais fait une sacrée boulette. Bon, 52 plus vendus, ça fait 250 €. Direct dans votre caisse. Ah non, tu veux dire dans la caisse de l'association des commerçants de Mistral? Oui, bah c'est pareil. Ah non, pas du tout, hein. Bon, tu as bien noté le nom de tous les gens à qui tu as vendu, le montant perçu, tout ça Vous déconnez. Non, pas du tout. Ou les choses sont faites dans la légalité ou tu arrêtes immédiatement. Voilà. Bon, bah j'arrête, je m'en fous, c'est moi qui en ai vendu le plus depuis que Vanda a arrêté. Bon, alors, ma journée gratuite commence maintenant, je voudrais une bière, s'il te plaît. Tiens, alors, on va te faire une fiche de paye et tu verras ça avec le président de l'association. Hein? Mais c'est bon, on avait un arrangement hyper clair, vous proposez un truc moisi maintenant, allez. Bon, Nathan, tu laisses tomber. Tu vois bien qu'il est pas dans son état normal. Allez. Il se lève. Moi, ça va, il va pas tousser à la gorge non plus. Excusez-moi, je peux vous payer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous avez un pastis, ça. Voilà. Je vous sors le ticket. Hein?
Bon, ça va pas de venir ici ou quoi? Je voudrais te parler. Vas-y, on se verra plus tard. Tu peux pas rester là. Mais non, mais je voudrais m'excuser, tu sais, pour hier. Mais c'est bon, je te dis. L'avocate les a niqués et j'ai pu sortir. Tu sais, je voulais vraiment te défendre auprès du flic. Je suis désolée que ça se Ça va, je t'ai dit, ça va. Te prends pas la tête. D'accord? De toute façon, ils veulent me coincer. Ça aurait pas été ça, ça aurait été autre chose. Je suis contente que tu m'en veuilles pas. Mais non, je t'en veux pas. T'es une fille cool. Tu veux pas qu'on fasse un truc ensemble pour aller se promener? Non, là, je peux pas. Faut que j'aide ma mère, t'as vu? Elle est tout le temps fatiguée. Demain midi, tu pourrais peut-être venir manger à la maison. Je sais pas, on verra, d'accord? Je passerai te voir, je passerai te voir demain. Ok? Vas-y, pars maintenant, s'il te plaît. Mais ça va, j'ai 5 minutes. Tu comprends pas ce que je te dis ou quoi? Bouge de là! Casse-toi de là! Mais c'est bon, j'ai compris. C'est trop facile de venir foutre la merde et de s'excuser après, hein? Et 3,50 qui font 5. Bon après-midi, monsieur. Merci, bonne journée. T'as vu, là, je crois que je lui ai fait bonne impression. Sauf que c'est pas l'inspecteur des impôts. Monsieur, il est venu repérer, c'est évident. En tout cas, tu vois, il y a une chose qui m'a rassuré, c'est qu'un type qui boit du pastis ne peut pas être foncièrement mauvais. Très juste. Et tous les contrôleurs fiscaux ne portent pas un costume et une cravate. Oh ben ça m'étonnerait. C'est un déguisement d'homme respectable. Monsieur Leroy, inspecteur des impôts, qui préfère ne pas porter son déguisement? Enchanté, Roland Marcy et ses deux fils. Bon, je vais vous signifier vos devoirs. Vous devez me fournir tous les documents qui peuvent me permettre de me faire une idée de votre situation fiscale. Oui, vous les aurez, vous inquiétez pas. Et puis la loi vous demande de mettre à ma disposition un bureau et une ligne téléphonique. Enfin, une petite table dans un coin de votre salle vous conviendra parfaitement bien. Oui, je vous prépare ça pour quand? Faire un tour. Donc tout soit prêt. Sympa votre photo, hein. Elle m'a fait beaucoup rire. Allez, tout à l'heure. Oh, ça va, il est plutôt sympa, non? Et il va mâcher menu. Power, pourquoi j'ai pas eu votre rapport sur le cambriolage du Select? Ah, c'est pas moi qui m'occupe de cette affaire, c'est Boukrane. Mais Boukrane, il est en RTT depuis midi, donc je vais pas attendre son retour pour avoir mon rapport. Donc vous trouvez les dépositions et puis vous me faites un dossier. Commissaire, là j'ai fini mon service. Là. Eh ben, vous compterez une heure sup. Bon, on vous la paiera pas, mais ça, vous avez l'habitude. Mais j'ai des problèmes avec ma compagne, alors j'aimerais bien pouvoir aller... Ah, d'ailleurs, est-ce qu'elle croit toujours que je vais vous sauter dessus? Non, ça c'est réglé, ça. Très bien, vous réglez le reste alors, d'accord? Je veux une équipe disponible et votre rapport sur mon bureau dans 1 heure. Merci. Qu'est-ce qu'elle est chiante, hein. Si vous voulez, je peux le faire, moi, ce rapport. Non, c'est pas la peine, de toute façon, elle va pas me lâcher. Hein. C'est gentil de vous proposer. Ça va pas avec Armel? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'étais au camp gitan le soir de la mort d'Amaya. Comment elle a réagi? Elle est persuadée que je lui dis pas tout, que je l'ai tué. La mère Flores lui a mis dans la tête que c'est à cause de ça que le bébé était maudit. Elle la croit? Ouais. J'ai eu une discussion sur Alice l'autre soir. Elle veut que je me dénonce pour ce crime, sinon elle dit qu'elle perdra le bébé. C'est n'importe quoi. Bien sûr que c'est n'importe quoi. Docteur Leserman dit que... elle a des angoisses, elle a tendance paranoïaque. Ça arrive à certaines femmes pendant la grossesse. Je sais pas quoi faire, Nasri. « 16-8. C'est beaucoup, hein. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Marcy? Contrôle fiscal. Je vois. Je déteste les contrôles. Déjà, à l'école, ça me faisait perdre tous mes moyens. Je vous rassure, le contrôleur fiscal ne va pas vous demander de résoudre une équation au 3e degré. Pourriez me faire un certificat médical? Pour pas aller à l'école? Arrêtez de plaisanter, là, je me sens pas bien. Ça risque de réveiller tous mes problèmes cardiaques. Je suis désolé, mais votre bilan de santé ne va pas vous faire éviter un contrôle fiscal. Qu'est-ce que je peux faire, alors? La médecine ne peut rien contre les attaques de l'administration. Vous déclarez tout ce que vous gagnez, vous? Je fais une feuille de soins pour chaque patient et à l'hôpital, on me donne des fiches de paie. Il m'est impossible de frauder. Et moi aussi. Alors pourquoi vous vous mettez dans tout cet état? Mais je fraude pas, mais des fois, j'oublie sans m'en rendre compte. Voilà, la paperasserie, c'est tellement compliqué. Vous n'avez pas de comptable? Si, mais il nage lui aussi. Eh ben, je vous conseille d'en changer. Vous souffrez de contrôle fiscalité aigu. Non, c'est pas très déontologique de vous payer ma tête, hein. Je suis extrêmement sérieux. 22 €. Mélanie, elle est pas là?
Non, elle est rentrée chez elle. C'est bizarre ça, j'avais rendez-vous avec elle. Elle est souffrante? Non, elle est énervée. C'est pour ça qu'elle a dû vous poser un lapin. Quoi, elle est énervée contre moi? Bah, je suppose, parce que c'est à vous qu'elle a posé un lapin. Non, enfin, sauf que ce matin, j'ai eu le sentiment que ça se passait plutôt bien. Non. Elle vous en voulait. Elle n'avait pas l'intention de coucher avec vous, et pourtant elle l'a fait. Ah, d'accord. Enfin, ça va, elle était pas obligée non plus, hein. Elle pouvait dire non. Hein. Quand Mélanie aime quelqu'un, elle sait pas dire non. Vous pensez que pour moi, Mélanie, c'est un jouet? Que je jetterai quand j'en aurai marre? Écoutez, Benoît, à chaque fois que j'ai dit à un mec que je voulais juste m'amuser avec lui, je sais pas pourquoi il est pas resté longtemps dans mon lit. Mais j'ai aucune intention de la laisser tomber. Mélanie a décidé de plus se laisser avoir par les hommes. C'est pour ça qu'elle vous a posé un lapin. Elle se trompe. C'est justement parce que j'ai envie de rester le plus longtemps possible avec elle que je la tiens à l'écart. Bah, dites-moi, c'est une drôle de façon d'aimer quelqu'un, ça. Mais j'ai pas envie qu'on soit pris dans les emmerdements. Je veux que les choses restent simples. Mais Benoît, si vous êtes sincère, allez lui expliquer. Ça va, c'est bon, ouais. J'ai pas envie de me disputer avec elle. Hein. Vous avez une piste pour le cambriolage du Select? Non, pas pour l'instant. C'est dur d'être commerçant, hein. On a du mal à rentrer l'argent et on est à la merci d'une bande d'énergumènes qui te fauchent tout, là, tu vois. Bah, c'est l'assurance qui va rembourser. Hein. Le quart du prix. Je sais pas comment Myrtha va faire pour payer. Avec la crise, les caisses sont vides. Faut pas exagérer, elle a des clients quand même. Mais pas assez. En plus, on est étranglé par les charges, la TVA... Bah, arrête de te plaindre, avec le cadeau que le gouvernement vous a fait, il en met à 5,5%. La restauration, pas les boissons alcoolisées. Alors là, pour les comptes, je te dis pas de casse-tête. Tu vas en venir où, là? Je veux que tu comprennes que je trime 10 heures par jour pour un salaire de misère. Tu fais combien de couverts le midi? Je sais pas. Beaucoup, en tout cas. Je connais pas ton compte en banque, mais je peux te dire qu'il est plus rempli que le mien. Alors là, ça c'est une légende que les commerçants roulent sur l'or. Je sais pas ce que t'as, mais tu me fatigues. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui, monsieur Merci. Je vous sers l'apéritif Ah, surtout pas. Je voudrais surtout pas participer à votre ruine. Allez, bonne soirée. À demain. C'est qui ce type-là? Un salopard qui va me mettre sur la paille. Je vous donnerai ce rapport à la commissaire. Merci. Pas de problème. Eh, ça va mieux, vous? Oui. Je sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure de craquer comme ça devant vous. Et c'est gentil de m'avoir écouté. C'est normal de se soutenir entre collègues. Pas pour tout le monde. Hein. Bah alors disons que c'est normal de se soutenir entre amis. C'est gentil, ça. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Je sais que vous saurez faire ce qu'il faut pour. J'espère. Il y a quelqu'un pour vous. T'es venu me chercher? Non. Mademoiselle, je veux faire une déposition. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, laisse-moi. Non, Armel, dis-moi ce qui se passe. Je veux pas perdre le bébé. Y a aucune raison que tu perdes ce bébé. Il était avec Amaya le soir du meurtre. C'est lui qui l'a tué.